Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, c'est une joie de vous retrouver comme chaque dimanche. Et je vous assure que j'étais en prière et je dis, Seigneur, tu m'as permis de voir tout cela. Alléluia. Eh bien, nous allons mettre ces moments entre ses mains comme nous le faisons chaque dimanche. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. Prends le contrôle total de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire, Seigneur. Tu connais notre avenir, tu connais l'avenir de chaque président de la République, tu connais l'avenir de chaque ministre, tu connais l'avenir de chaque patron, tu connais l'avenir de chaque syndicaliste, tu connais l'avenir de tes enfants. C'est toi qui connais leur avenir, Jésus. Viens nous éclairer, je dis bien nous, viens nous éclairer, Seigneur. Viens nous donner ta direction à toi pour cette planète, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Tu nous as trop avertis, Seigneur. Depuis la nuit des temps, tu as averti. Tu avais averti pour Sodome et Gomorrhe. Tu avais averti pour l'Égypte. Tu as averti Pharaon. Tu as averti pour Noé. Les gens s'amusaient toujours malgré tu les avais avertis. Mais quand, Seigneur, tu viens toujours comme un voleur. Alléluia. Alors, nous, tes enfants, Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que celui qui a 14 ans de conversion, que celui qui a 2 ans de conversion, que celui qui a 50 ans de conversion, mais toi, tu ne regardes pas le nombre d'années. Tu regardes, est-ce que nous t'aimons, nous sommes amoureux de toi. C'est ce que tu regardes, Seigneur. Car tu nous as laissés dans ce monde comme des étrangers. Mais nous vivons dans l'invisibilité parce que tu veux que nous soyons célestes sur cette terre. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, donne-nous encore ton humilité, Seigneur, pour que nous puissions avancer. Alléluia, nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Eh bien, ce que vous voyez là, c'est tout simplement, je prends quand même des précautions, même si je sais que Jésus est ma garantie, mais j'ai aussi un rôle de devoir faire passer un message. Chaque fois que vous touchez à quelque chose, vous faites, c'est de l'eau et du savon, de l'eau, du savon, un peu de javel, et chaque fois je suis obligé de me laver les mains. Quand j'entre chez moi, je mets un peu sur la poignée de la porte et j'ai une grande bassine avec de l'eau, du savon et du javel. Je trempe mes pieds, ça veut dire j'enlève mes chaussures, je trempe mes pieds et j'entre chez moi parce que j'ai les enfants en bas âge. Mais, comme je vous dis, je fais tout ça sachant que Jésus nous protège. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, vous comprenez bien, qui nous intéresse. C'est, comment dirais-je, les temps ici, là, les temps ici présents. On va dire ça comme ça. Mais nous allons partir depuis la Genèse. Depuis la Genèse, et nous verrons comment Yahushua, Dieu lui-même, nous a donné sa planète. On va dire ça comme ça. Nous allons dans Genèse chapitre 2, verset 9. Description du jardin en Éden. Elohim fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui coule en entourant tout le pays de Couch. Le nom du troisième fleuve est Ibdekel. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate.
quand on voit la description de ce lieu, c'est vraiment un lieu paradisiaque, frères et sœurs. On nous dit qu'il y avait de l'eau, qu'il y a de l'eau, qu'il y a de l'Euphrate. Et quand on voit ce lieu, ça nous fait tout simplement penser à l'Afrique. Et oui, tu peux tourner, retourner, mais la description ressemble à l'Afrique. Et quand on voit des pierres d'onyx, nous savons très bien que Satan, qui était l'ange préféré de Dieu, eh bien, il avait, on vous dit, un manteau de saphir avec des perles, avec des pierres précieuses sur lui. Vous vous rendez compte? Mais lorsque Dieu a mis en place Adam, la jalousie s'est emparée de lui, nous savons ce que c'est. Donc, nous allons appeler ce temps-là où Dieu a donné à l'être humain, nous allons appeler ce temps-là où Dieu a formé Adam, l'ère éternelle, d'accord? Parce que Adam était conçu dans l'éternité, c'était l'époque de l'éternel, l'époque éternelle, on peut dire ça comme ça. Donc, il avait l'éternité en lui. La preuve, regardez à quel âge qu'il est mort. S'il n'avait pas failli, c'est pour ça qu'on dit que le premier Adam a failli. Mais oui, mais le deuxième Adam n'a pas failli. C'est-à-dire Yahushua lui-même. Donc, on se rend compte, frères, encore une fois, frères et sœurs, chers téléspectateurs, que l'être humain, depuis la chute d'Adam, le diable, Satan, s'est installé sur cette planète. Alléluia. Et l'ère d'après la chute d'Adam que nous vivons, c'est une série de chutes que nous assistons. Puisque je vous ai dit, il n'y a qu'à regarder le peuple d'Égypte, il n'y a qu'à regarder ceux qui étaient en Égypte, hein, comment ils ont souffert pendant 40 ans à tourner en rond dans le désert. Ensuite, vous avez eu Sodome, Gomorrhe, vous avez chaque fois, c'est des moments où Dieu est arrivé et a dit au peuple, arrêtez vos vagabondageries, on peut dire ça comme ça. Chaque fois, Dieu vient et dit, arrêtez cela, vous allez trop loin, mes enfants. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Chaque fois, Dieu vient et il avertit. Il ne faut pas dire qu'il n'avertit pas, il avertit. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il m'a permis, il vous a permis, chers téléspectateurs, de voir ce que vous voyez. Tous les pays du monde sont à genoux. Attention, attention, alléluia! Dans certaines contrées de cette planète, là où la pollution n'est pas encore arrivée, là où il y a une coutume, si vous voulez, des hommes qui ont mis en place une façon de vivre très sérieuse, où les gens s'habillent toujours avec du tissu sorti des plantes. Et ces endroits, eh bien, ce sont des gens qui peuvent vivre jusqu'à 130 ans. N'empêche que nous sommes quand même devenus mortels. Et aujourd'hui, la technique peut nous permettre de voir ces contrées retirées de la ville, de la pollution, de tout ça. Voilà des gens qui vivent plus de 130 ans et ils sont en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent que de végétaux, ils se nourrissent de feuilles, de thé. Ce sont des pays dans les hautes montagnes là où on cultive le thé. Hein? Même si les gens n'ont pas de dentition, mais on voit que leur visage brille et ils sont toujours en train de rire. D'accord? Donc, mais n'empêche que depuis la chute d'Adam, eh bien Satan, il règne en maître. Et tout ce que vous voyez, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres là, c'est son monde à lui. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est son argent. Et je vous le répète, quand Yahushua était dans le désert, il a dit à Yahushua, adore-moi et je mettrai le monde à tes pieds. Et Yahushua lui a dit, tu as déjà eu Adam, tu ne mourras pas. D'accord? Donc Yahushua est resté fixé sur l'argent de son papa. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler en toute vérité, selon que l'Esprit nous guide,
pour vous dire, frères et sœurs, restez chez vous. Comment m'expliquer que cela fait 2 ans et demi que je viens sur cette télévision et que je vous demande de rester chez vous? Je sentais quelque chose, pas moi seulement, mais beaucoup de frères et sœurs, beaucoup sur cette planète qui sont un peu dissimulés un peu partout dans le monde, sentaient quelque chose. Il y a eu même des prédications des prophètes qui ont dit que le mois de mai 2020, il y aura une catastrophe. Il y en a qui ont dit qu'il y aura une pandémie. Depuis 2019, depuis 2018, certains vrais prophètes le disent. Alléluia! Alors que ceux qui ont des oreilles entendent. Et aujourd'hui, nos dirigeants politiques, eh bien, ils se retrouvent surpris. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Bien évidemment, un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas vu tous les pays de cette planète à genoux. Beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas vu le porte-avions Charles de Gaulle avec son virus. Beaucoup se rendent compte que toute l'armée, tous les soldats auront le coronavirus. Et quand un soldat est malade avec le coronavirus, eh bien, il n'y a que le souffle de Jésus-Christ qui peut le sortir de là. Il n'aura pas la force d'appuyer sur la gâchette. C'est ça Jésus. Alléluia! Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de rester là et de dire, Seigneur, comme Pharaon l'a fait, Seigneur, tu es vraiment Dieu. Malgré tout le temps que tu nous parles, malgré tout le temps que tu nous avertis, à travers nos ancêtres, à travers ceux qui étaient là avant nous, et nous sommes arrivés pensant, eh bien là, on se rend compte. On se rend compte, Seigneur Jésus, que nous sommes à ta merci. Mais merci, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, bien entendu, je vous assure que nous irons dans la parole quand même. Nous irons dans Apocalypse, chapitre 10, versets 5 à 6. Donc, nous allons dans Apocalypse. Alors, que dit Apocalypse? Apocalypse, chapitre 10, versets 5 à 6. Vous êtes prêts? Vous avez pris note? Très bien. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel, chapitre 6, verset 6, et jura par celui qui est vivant d'âge en âge, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, rien n'a changé, rien de nouveau sous le soleil. Quand je vous dis d'âge en âge, eh bien ça veut dire aussi, depuis la nuit des temps, le Seigneur a toujours averti ses enfants, arrêtez. Quand un enfant vous embête, il y a un moment, mais il y a un moment, hein, il y a un moment où vous allez lui donner un bisou d'amour sur ses fesses. Alléluia, Jésus. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui est vivant d'âge en âge, qui a créé le ciel avec les choses qui y sont, et la terre avec les choses qui y sont, et la mer avec les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, qu'il n'y aurait plus de temps. Retenez bien qu'il n'y aurait plus de temps. Vous savez, l'Apocalypse, c'est Jean qui a eu, depuis des millénaires, Jean a eu cette vision, et c'est pour cette raison-là qu'il dit qu'il n'y aurait plus de temps. Nous sommes arrivés là au stade où il n'y a plus de temps. Terminé. Là, nous nous avançons, nous nous approchons de l'enlèvement. Parce que les autres fois, il n'y avait pas d'enlèvement. On peut considérer l'enlèvement pour Lot et sa famille, sauf que son épouse est restée bloquée. Je vous ai expliqué dimanche dernier, elle s'est tournée en statue de sel. On peut voir ça ainsi comme l'enlèvement. Il est venu extirper, enlever Lot de Sodome et Gomorrhe
parce que, eh bien, son oncle lui suppliait de sauver son neveu. Hein? On connaît l'histoire. Là, on se rend compte que terminé. On a toujours vu, comme je vous disais dimanche dernier, on a toujours vu, c'est toujours l'Afrique, pandémie c'est l'Afrique, toute peste c'était l'Afrique. Eh bien aujourd'hui, Jésus vient et met tout le monde à égalité. Alléluia! Donc, il n'y aurait plus de temps. C'est ce que l'ange est venu dire à Jean, qu'au moment là où je vous parle, sauf qui peut, sauf que, eh bien, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, baptisez-vous dans votre baignoire, repentez-vous et dites, Seigneur, j'ai perdu du temps, mais je n'irai plus au carnaval. Je n'irai plus aller manger crabe, fête à crabe, tout ça. Tout le bitin stoppé. Alléluia, Jésus. Donc, nous devons, si vous voulez, maintenant regarder à l'éternité. Un chrétien, c'est celui qui, par la foi, regarde à l'éternité. Puisque nous ne sommes pas de ce monde en esprit. Et pour comprendre ce que nous disons, il faut en faire l'expérience. Alléluia. Nous ne faisons pas partie de votre monde. Le Seigneur nous a laissés là. Et même si on nous envoie des pierres, et même si on aurait essayé de nous envoyer des pierres comme il faisait à l'époque, eh bien, nous restons fixés sur lui parce qu'en esprit, nous ne sommes pas de ce monde. Et Daniel l'a prouvé en esprit, il n'était pas sous ce monde puisqu'on a envoyé des lions, on l'a mis dans une fournaise. Mais pourquoi? Pourquoi il marchait dans la fournaise? Parce qu'en esprit, il était autre part. Alléluia! Quand tu es autre part en esprit, et c'est simple à comprendre. Même si tu joues d'un instrument, tu es autre part. Tu es autre part. Alléluia! Et il arrive que le Seigneur nous a donné un don, comme je l'expliquais dernièrement, eh bien, pour entrer dans le royaume, puisque nous prêchons là le royaume, eh bien, il faut être dans l'invisibilité. Ça veut dire qu'on vous voit, mais vous, vous êtes ailleurs. Alléluia. Eh oui, ça s'apprend. Et ça s'apprend parce qu'on a envie. On a envie d'aller là. On a envie de faire l'expérience. Alléluia. Jésus. Et c'est pour cette raison que quand certains cartésiens nous écoutent, eh bien, ils vont dire comme si qu'on racontait là. Oui. Alléluia. Nous pouvons nous voir dans la rue, mais nous ne sommes pas là. Alléluia! Nous sommes ailleurs. Nous pouvons traverser la rue, nos yeux grands ouverts, mais nous ne sommes pas là. Et aucune voiture ne nous attrape. Aucune voiture ne fait d'accident avec nous. Oui, parce que quand nous marchons dans ce monde, le monde de Satan, nous sommes en esprit ailleurs. Alléluia! Et c'est pour cette raison que le fait que nous soyons ailleurs, eh bien, le Seigneur nous met à part. Tu ne comprends pas, mais le Seigneur t'a mis chez toi pour comprendre pourquoi il m'a toujours mis à part. Il enverra ses anges pour me protéger. Il enverra ses anges pour te protéger. L'esprit de vérité, eh bien, c'est cet esprit de vérité, quand il vous attrape, vous n'avez plus envie de mentir. Nous allons vers un nouvel âge. Nous allons vers un nouvel âge. Et je vous assure que ce qui va se passer est déjà écrit. Mais c'est écrit. C'est écrit. Alléluia. Alors je ne vois pas pourquoi beaucoup de gens s'affolent devant la poste. Je ne vois pas pourquoi vous vous affolez pour aller prendre de l'argent dans le district banque. Hein? Alors que les autorités vous disent, tenez-vous à 1 mètre. Eh bien, on va voir il paraît à bord pour y parler. Hein? Mais c'est quoi ça? Parce que tout simplement, Satan, le diable, c'est son rôle de vous tuer à petit feu. C'est son rôle. Nous avons chacun un rôle, mais son rôle, c'est de te faire comprendre qu'il te donne. C'est de te faire mourir dans sa richesse à lui. Beaucoup sont morts dans sa richesse.
On les a enterrés avec même des cercueils en marbre, je ne sais pas, mais vous avez même des gens qui se font enterrer dans leur cardiaque. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Mais son heure arrive. Son heure arrive. Il est déjà à la porte. Cette lumière que personne ne peut regarder en face arrive. D'accord? Donc, nous allons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18. Alors, que dit ce chapitre? 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18. Alors, 2 Corinthiens, on va prendre depuis le verset 16. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas, même si notre homme extérieur se détruit, toutefois l'intérieur est renouvelé de jour en jour. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Hein? C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer là, en esprit. Nous pouvons traverser la rue, nos yeux sont grands ouverts, mais même si nous ne voyons pas la voiture, nous traversons et la voiture ne nous effleure même pas, parce que en pensée, nous sommes ailleurs. Alors vous qui m'entendez, si vous n'êtes pas initié à cela, ne marchez pas dans la rue vos yeux fermés. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Parce que beaucoup voudraient aller là, mais il y a un prix à payer. Je le répète qu'il y a un prix à payer. Alléluia. Et c'est ce que je vous explique là. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu sont en prière et restent fixés sur le Seigneur et ne restent pas dans la distraction de tous ces vidéos idiots là que nous envoie Satan le diable pour nous distraire, pour sortir sur lui. Nous devons rester sur lui en pensée. C'est ça. Quand tu fais ta vaisselle, quand tu passes ta serpillière, Seigneur Jésus, je t'aime, ah ouais, qu'il est agréable d'être avec toi, Seigneur. Je te remercie encore, Seigneur. Je veux rester accroché à toi. Mais c'est ça. Ou pas même voir un meuble qui est en case là, ou pas même sentir au cabaret. Tu es accroché à lui. Alléluia. Tu ne vois pas coronavirus. Alléluia. Mais tu es conscient, tu restes conscient que les autorités ont dit qu'il faut mettre un masque quand tu marches, eh bien tu mets ton masque. C'est aussi simple que ça. Mais en esprit, tu n'as pas de masque. Alléluia! Nous n'avons pas, le Seigneur n'a pas besoin de chrétiens kamikazes, de chrétiens qui ont besoin de faire voir qu'ils ont Dieu en eux, ils vont marcher sans masque. On a dit de mettre masque, on met masque. C'est tout. Parce que quand je parle, je peux postiller sur la personne, ou bien il y a beaucoup de gens qui ont déjà le virus en eux, eh bien ils ne le savent pas. Mais moi j'ai Jésus en moi, et je fais ce que l'État me demande de faire, parce que je ne suis pas de cette terre. Alléluia. En esprit, je suis céleste. Et quand on est céleste, on reste sage. Et je vous disais dernièrement, le maire des Abîmes, M. Éric Jalton, puisque c'est M. Éric Jalton, eh bien, il conseillait de mettre le masque dans la commune qu'il dirige, dans la commune qu'il gère. Alors je vais mettre mon masque. C'est tout. Alléluia, c'est de l'amour. Alléluia. Jésus. Alléluia. On n'est plus au stade de oui, mais si on savait pourquoi vous avez fait, pourquoi avez-vous laissé faire, on n'est plus là. On est en esprit, Seigneur, je suis dans le royaume. Alléluia. Alléluia. En esprit, Seigneur, je suis dans ton royaume. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas relâcher la prière. Même si notre homme extérieur, tout ce qui est extérieur, même si notre homme extérieur se détruit,
même si notre homme extérieur se détruit, il y a un disciple de Jésus qu'on a lapidé à coups de roche. Et pendant qu'on le lapidait à coups de roche, c'est son enveloppe extérieure qui recevait les coups de roche, mais lui-même, il ne sentait rien parce qu'il n'était plus là. Alléluia! Souvenez-vous de ce disciple de Jésus. Eh bien, on l'a pourchassé, hein, on l'a lapidé à coups de roche. Eh bien, il est resté fixé sur Jésus. Vous vous imaginez le nombre de grosses roches qu'on vous envoie, boc sur votre tête, boc sur votre nez, et on dit qu'il était en paix. Chaque coup de roche, eh bien, il n'était plus là. Il n'était pas sur cette terre. Donc, il avait cette faculté à ne pas rester dans ce monde. Alléluia! Et je me souviendrai toujours de cette personne que je connais, ou du moins que je connaissais bien. Quand le Seigneur te sépare de quelqu'un de tes meilleurs amis, c'est séparé qu'à séparer. Ou pas quand envie de séparer de mon ami. Le Seigneur sépare. Et tu te demandes pourquoi. Mais cette personne, un jour, me disait, eh bien, on coupe maton, les gros orteils, sauf pas senti. J'ai zappé ça. Et si cette personne regarde cette télé, ça fait des années qu'il m'avait dit ça. Alléluia. Satan, le diable, peut te parler à travers n'importe qui. Tu dois discerner qu'est-ce qui te parle. Mais cette expérience dont je vous parle, cette faculté à être concentré dans le monde céleste, eh bien, je ne sais pas si ça s'apprend, mais ça vient. On peut dire ça comme ça. Ça vient parce que tu es un entêté. Tu veux goûter à cela. Tu entends les gens parler de ça, mais tu dis, Seigneur, et moi je veux en goûter aussi. Hein. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai envie de goûter à ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on cherche à te détruire, mais tu te rends compte que tu deviens invisible. C'est comme ça que tu vas voir des ennemis vouloir t'atteindre, et c'est eux-mêmes qui vont te vanter partout. Là, c'est quelqu'un de bien, hypocrite. Mais, tout simplement, le Seigneur éloigne ces personnes de toi, parce que tu as une mission à faire sur la terre. Suis-je le seul à faire cette mission? Non. Je vous ai déjà dit que le Seigneur appelle tous ces enfants-là qui sont dans les églises bâtiments à être des disciples, à être un missionnaire. Et c'est quand tu vas rester assis dans une église là que tu seras missionnaire. Missionnaire de quoi? Missionnaire assis? Non. Ah non! Je salue au passage cette sœur de Marie-Galante qui est là avec sa maman. Eh bien, elle a pris soin de sa maman était couchée, sa maman avait fait une attaque, sa maman ne pouvait plus bouger. Et aujourd'hui, par la prière, eh bien, cette sœur, ça fait des années qu'elle ne va plus dans aucune église, sa maman est là, et elle m'envoie des photos, sa maman est en train de manger. Parce que pour aller là, il ne faut pas être humain, il faut être ailleurs. Oh, alléluia, il faut être ailleurs. Alors, comment être ailleurs? Ça ne s'apprend pas. Ça arrive, ça fait qu'arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes resté têtu à rester sur la parole, têtu à rester accroché à Jésus. Là. Oh, alléluia! Et chers téléspectateurs, c'est pour vous aussi ce monde. Le monde, le royaume, c'est pour vous. Si c'est pour moi, c'est pour vous aussi. Vous pouvez aller là. Et il y a des conditions. Il y a des conditions. Les choses sont faciles, me dit le Seigneur. Alléluia. Alors, si notre homme extérieur se détruit, toutefois, l'intérieur est renouvelé de jour en jour.
si notre homme extérieur, tu vois, la chair, l'aspect extérieur est détruit, même si, je ne sais pas, tu aurais fait un accident, et je m'adresse en ce moment à ce jeune qui m'a dit dernièrement qu'il est handicapé, il est sur une chaise roulante. J'ai rien entendu. Je lui ai dit, moi, je ne connais pas handicapé. Je lui ai dit que moi, je sens que tu es un disciple et que tu vas sortir avec ton fauteuil dehors et tu vas te mettre à parler comme un fou. Oh, le royaume de Dieu existe. Quand tu vas commencer à crier, à pousser le nom de Jésus, quand tu iras devant la mairie des abîmes, quand tu iras devant les mairies pour protéger la population par la prière, à ce moment, tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu sais, Jésus sait ce que tu fais. Jésus te fera faire ce que tu as droit à faire. Alléluia! Quand un groupe d'enfants, tu te joins à eux, et quand tu commences à prier en esprit, tu demandes à la population, repentez-vous. Repentez-vous. Ce n'est pas moi qui vous demande de vous repentir. Je n'ai rien à voir dans ça. Mais le Seigneur vous demande, repentez-vous, va demander pardon à ton épouse, va demander pardon à tes enfants, va demander pardon à tes collègues de travail, va demander pardon à tes chefs d'État, va demander pardon. Si tu injuries un politicien, si tu injuries un syndicaliste, si tu injuries une infirmière, si tu injuries un SDF, si tu injuries un ami, va demander pardon. Oh! Le pardon guérit. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, lorsque nous avons vu tout ce que nous avons vu, on se rend compte que la seule chose que nous avons à faire, parce que l'enlèvement arrive, et vous savez, beaucoup de chrétiens qui vous disent « j'ai pas envie de rester dans ce qui nous attend là sur cette terre ». Mais l'enlèvement sera pour ceux qui méritent l'enlèvement. Vous savez que dans mon foyer, eh bien, un montera, l'autre restera. Entre mon épouse et moi, eh bien, un de nous deux va monter. C'est Dieu seulement qui sait lequel de nous deux qui va monter. Vous allez me dire, oui, mais Dieu, c'est pas gentil de sa part, mais c'est pas gentil de sa part, mais regardez, depuis les millénaires et millénaires, je suis né, il avertissait déjà les gens. C'est quand ça arrive qu'on se rend compte qu'il est vraiment Dieu. Beaucoup d'hommes, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels qui m'appellent raisonnent. On n'est pas dans le raisonnement là. J'entends la télé comme vous, mais ce n'est pas n'importe quoi que je regarde si le Seigneur, si mon cœur ne me dit pas de regarder. Tout le monde parlait d'Einstein, maintenant, eh bien, il n'y a plus d'Einstein. Einstein s'est trompé. Le seul scientifique qui ne se trompe jamais, c'est Yahushua. Tout est calibré, tout est prédit, tout arrive. Sodome et Gomorrhe, tout était fait, tout était calibré, c'est arrivé. L'arche de Noé, tout était prévu. Il disait, arrêtez mes enfants, arrêtez, non pas attendre, arrêtez. Et bien voilà. Il cherche un juste. Mais pour juste, être juste, c'est pas toi-même qui deviendras juste, c'est pas l'amour. C'est l'amour qui fera que tu voudras être juste. C'est l'amour qui fera que tu voudras être intègre. C'est l'amour de Dieu. L'amour, c'est pas l'amour de Satan qui va te faire ça. Vous entendez de chez Soz. Il y a des gens m'appelaient pour me dire qu'ils sont les fils d'Osiris. En fait, ces gens-là mènent une vie intègre et vous avez beaucoup de gens, par exemple en Afrique, qui font des choses abominables, qui demandent à des entités démoniaques
vivant dans la mer, de leur donner de l'argent. Ah, pour parler d'une chose, il faut aller sur place. Mais oui. Et quand ce frère a fait cette expérience et qu'il a vu cette femme, cette belle jeune femme sortir dans l'eau et déverser des millions de francs CFA pour ce colonel, et avant minuit, il faut qu'il puisse distribuer tout ça à la population. Avant minuit. Pourquoi avant minuit? Parce que l'autre là, il est lumière, hein? Il est lumière. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Je raconte n'importe quoi. Prends ton billet, va. Ils sont bel et bien là. Ils sont partout. Ils sont dans les églises. Ils sont même chez toi. Ils sont chez moi. Si tu ne le sens pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. L'esprit de vérité qui t'habite doit te faire sentir ça. Et chez toi, ce sera une maison de prière, de louange, de chant. Comment veux-tu qu'il reste là? Il ne peut pas arrêter là. Alléluia. Ni trop de chants, là. Trop de chants dédiés à Dieu. Trop de chants dédiés à Yoshua. Trop de chants. Et tu l'énerves avec tes chants. Toujours en train de chanter. Parce que quand on les attrape, c'est ça qu'ils disent. Toujours en train de prier. Toujours en train de prier. Eh oui. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous faire peur. C'est la vérité. Et pourquoi je suis là aujourd'hui, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est parce que je suis là. Alléluia! J'aurais pu rester chez moi, faire la vidéo, mais beaucoup de mamies ne savent pas aller sur YouTube. Et ils ne vont pas voir l'émission, me disent-ils. Quand vous commencez à aimer les gens selon Jésus, et que vous restez au téléphone avec une mamie qui vous dit, petite en moins, en cas voir, on prend un risque, mais c'est bon Dieu qui vous y a. Mamie, je ne sais pas si je prends un risque. Mais Gédéon aussi, il a cru qu'il aurait pris des risques. Quand la vérité vient, elle vient. Ce n'est pas normal que tu sois resté 25 ans dans une église et qu'on ne t'a jamais dit qu'il y a un appel sur toi. Hein? Il n'y a pas un prophète dans ton église qui te dit que tu as tel appel. Va dans la rue, marche, parle. Va dire partout comme un fou, comme une folle que Jésus existe, que le royaume de Dieu existe. Beaucoup de pasteurs, 98,% de pasteurs gardent les brebis esclaves. Beaucoup font des stars. Ils sont stars sous la scène, habillés avec de beaux boubous, tout ça. Alors, qu'en est-il comment faire dans ces pays-là, ça? Jésus dit encore une fois dans Matthieu 23, vous auriez dû commencer par les veuves et les orphelins. C'est par là qu'il fallait commencer. Mais pas ça, au café. Il y a encore des pharisiens là qui mettent l'argent dans leurs poches, qui s'enrichissent. Et nous sommes là dans le monde entier maintenant pour combattre contre l'évangile de la prospérité. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus. Eh bien, frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer l'œuvre là sans parler. Nous avons vu la désolation. Allez dans Matthieu 24, vous allez voir la désolation, ce que c'est ce qu'on est en train de... On n'est pas encore à la désolation. On n'est pas encore à la désolation. Nous sommes en train de vivre là quelque chose que Yoshua a averti. Et il dit que ça sera long. Et d'après la parole, j'entends parler de 7 ans. Pendant 7 ans. Il y a toujours eu des famines dans le monde qui ont duré. Mais là, tout pays, tout président est à genoux.
Ouais. Parce que sincèrement, s'il y a de mauvaises choses, parce que Satan, tout ce qu'il sait faire, c'est de mauvaises choses. Mais pourquoi tout commence à s'écrouler entre ses mains? Tout simplement, la lumière. La lumière. Beaucoup de chrétiens avancent à contresens de la lumière du diable. Il ne peut pas être lumière. Impossible. Et nous avançons depuis des années. Certains sont déjà morts, ils ont fait le travail. Moi, je prends le relais. Tu prends le relais, mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs. Il faut aller à contresens du pouvoir. Comprenez bien en esprit ce que ça veut dire. Votre rôle est de lutter contre le mal, partout où il se trouve. Alléluia! Alléluia! Et qu'on ne me dise pas qu'on ne voit pas ce qui vient. Eh bien, nous allons voir tout à l'heure l'enlèvement. L'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'est déjà produit à une certaine façon. Mais là, ce sera différent. Quand l'arche de Noé est montée sur l'eau, l'enlèvement. Mais l'enlèvement dont je vous parle, ça veut dire que c'est toute la terre. Ceux qui doivent monter vont monter. Ceux qui ne doivent pas monter vont rester avec Satan, le diable. Ils vont rester avec le nouveau ordre mondial. Tous ces jours-ci, vous entendez parler du nouvel ordre mondial. C'est en préparation. Ça saute aux yeux. Alors que ce livre parle de ça depuis des décennies, le nouvel ordre mondial. Vous avez tous entendu dire que le pape appelle le 14 mai tout. En fait, son appel concerne tout le monde. Tout le monde qui veut créer cette nouvelle ordre mondial. Ça veut dire que même si tu serais un cordonnier, même si tu serais un cultivateur, même si tu serais quelqu'un qui travaille à l'environnement, même si tu serais un cadre, même si tu serais un politicien, même si tu serais président de la République, il appelle tout le monde pour venir et pour construire l'ordre mondial. Et l'une des premières choses, c'est qu'il parle d'éducation. Quelle éducation? Quelle éducation? Soyez vigilants, frères et sœurs. Nous sommes entrés dans l'ère là où l'enlèvement arrive bientôt. Nous sommes entrés dans... Le Seigneur, quand il nous avertit, il nous prépare aussi. Vous ne voyez pas ce qui se fait? Parce que cette pandémie va permettre aux Français d'être plus proches l'un de l'autre, comme ça se faisait autrefois. Et quand je vois ce boulanger Éric Kayser prendre des cajots, parce qu'il faut maintenant là, que les cultivateurs ont eu leur production, comme il y a la surproduction et qu'ils ne peuvent pas écouler tout le marché, eh bien certains boulangers maintenant en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à ces maraîchers d'emmener chez eux des cajots. Alors vous allez acheter votre pain, eh bien vous prenez votre cajot, vous pouvez prendre des fruits, vous pouvez... Il faut toujours qu'on soit acculé pour entrer dans ce qu'on appelle l'entraide, le soutien mutuel. J'ai peut-être fait de la publicité pour lui, mais c'est ce que j'ai vu. C'est un boulanger assez connu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à tous les maraîchers, ceux qui ne peuvent pas livrer toutes leurs marchandises. Vous savez, il y a même un endroit à Rungis, qui est l'un des plus grands marchés de Paris. À Rungis, on a pris ça pour mettre des gens atteints du coronavirus. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Parce que quand vous avez fait la récolte, il faut l'écouler. Et quand tu ne peux plus l'écouler, il n'y a pas d'argent.
faut faire entrer l'argent, encore une fois, l'argent. L'argent. Ton exploitation est une petite exploitation qui te demande de dépenser 10 000 euros par mois. Eh bien là, petit coronavirus vient et dit, stoppez tout ça. Il faut entrer dans ton chiffre, sinon ce sera la faillite. Sinon tu seras obligé de licencier du monde. Et c'est ça qui va se passer. On ne cache plus rien dans cette émission. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que s'il y aura beaucoup de licenciements, mais le Guadeloupéen, Dieu nous a préparé pendant une semaine, 15 ou un mois pour Hugo. Le Guadeloupéen sera obligé de porter secours à son prochain. Et tous ceux qui font maraîcher, tous ceux qui ont un petit lopin de terre, jardin créole, tout ça, bail coco pour savon va retourner. Vous vous souvenez quand j'ai fait la publicité pour cette télévision, pour cette émission, et j'expliquais, même là déjà que l'économie mondiale va prendre un coup, et que nous allons retourner au système bail coco pour savon. Hein, Didi? Je m'adresse à Didi Lewis. Alléluia! Alléluia! Comme si le Seigneur sentait déjà. Il fait que te faire parler. Alléluia! Parce que depuis la chute d'Adam, ce monde dans lequel nous vivons est un monde déchu. Tu as pris naissance, tu as vécu dans un rêve, le rêve de Satan le diable. C'est un rêve. Jésus te dit qu'il n'y a pas pierre sur pierre qui resteront là, dans toutes ces tours qui sont en train de monter là. Le Bahreïn, c'est ça en Arabie Saoudite. Eh bien, tout ça est en train de s'écrouler. Parce que nos yeux extérieurs voyaient la richesse. Mais c'était, et ça a toujours été, la richesse de Satan le diable. Et je sais de quoi je parle. J'en ai bénéficié. Mais il fait l'éternel, moi. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et tant que le Seigneur me donne les moyens d'aider ma famille, d'aider mon prochain, d'aider ces enfants que j'ai pris aussi comme famille en Haïti, tant que le Seigneur me permet d'avoir cette somme d'argent pour leur envoyer tous les mois, eh bien, il n'y a que Yeshua qui peut faire ça. Et je remercie encore tous ceux qui ont décidé que ces enfants-là aussi seraient un prolongement de leur famille. Parce que je ne suis pas seul dans l'œuvre. Non. Mais chaque fois, il nous faut rester à attendre sur lui et que sur lui. Alléluia! Et quand je vais sur ma table et que je donne à manger à mes enfants, eh bien je dis, Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que des enfants qui étaient dans la rue, et je connais leur prénom à chacun, eh bien ils sont en train de manger à leur faim, et ils ont un toit. Alléluia! Et si tu veux te servir de moi pour faire encore plus, parce que de moi-même je ne pourrais pas, n'hésite pas, Jésus. N'hésite pas. Parce que je t'aime, Seigneur. L'égoïsme ne vient pas de Yeshua. Et vous savez, des gens qui touchent un petit salaire, mais Yeshua leur permet de faire tellement de choses avec ce salaire. À la fin de l'année, vous dites, mais c'est pas possible. Comment ai-je pu faire tout ça? Je ne suis pas seul à faire ça. Vous vous rendez compte? Quelquefois, je réfléchis, je dis que j'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 enfants maintenant. Alléluia! Mais je ne suis pas le seul. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont pris aussi ces enfants à charge. Ces 7 enfants. Et puis les 4 que j'ai. Alléluia! Jésus! Alléluia! Je me souviens une époque de ma vie, j'avais peur de faire un enfant. Ah là 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 là. Messieurs, j'avais peur de faire un enfant pour que les gens ne pas embêter moi, pour que les gens ne pas empêcher un sortir, aller en boîte de nuit en moins, aller faire des affaires en moins. On dit, ah, mais Yeshua avait déjà programmé ma vie. Oh, il l'avait déjà programmé. Frères et sœurs, l'homme qui est devant vous a couru dans le carnaval. Le dénommé Marcel Lolia Vélo venait chez moi. J'ai une grande sœur qui a dansé dans la briscotte. Elle devait avoir 7 ans ou 6 ans à l'époque. Aujourd'hui, je suis debout devant vous et je dis à beaucoup d'entre vous de vous repentir. Et là, ce n'est pas de la rigolade. Il se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Oh! Il peut se servir d'un dompteur dans un cirque. Il peut se servir d'un acrobate. Il peut se servir d'un clown. Il peut se servir, mais à partir du moment où la vérité est sortie avec amour, c'est la vérité. Alléluia. Le monde dans lequel nous avons toujours vécu depuis la chute d'Adam est un monde déchu. Ce que nous voyons n'existe pas. Oh, alléluia! Eh bien, nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Je reprends pour vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et c'est là qu'on voit, quand on vous parle de l'enlèvement, c'est là qu'on voit, il viendra comme un voleur. J'aime bien cette partie-là. Alléluia. Il viendra pour te parler du royaume, parce que le royaume, tu le vis déjà sur terre. Alléluia. Mais là, tu vas le vivre en direct. Alléluia. Et tu as toujours eu du zèle pour lui. L'Église sera enlevée. Alors, quand on entend l'Église, on parle ici des pierres vivantes. On ne parle pas des bâtiments. On ne parle pas de tous ces pasteurs qui sont en abomination devant Yeshua. C'est la vérité. On parle des pierres vivantes. On parle de ceux qui sont fous amoureux de Jésus chez eux et qui vont dans la rue pour prêcher le royaume. Et comme je vous le dis aussi, ça ne veut pas dire que vous allez monter. Alors, comme Paul dit, courez. Oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yeshua, Elohim les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons pour l'avènement du Seigneur, ça veut dire pour l'enlèvement quand il viendra, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Comprenez bien ce que ça veut dire.
Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts en Machia, c'est-à-dire ceux qui dorment, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ce que nous vivons là, c'est la préparation de l'enlèvement. Et la parole dit que même ceux qui seront déjà morts, ils vont remonter, ils seront enlevés. On va dire happés. C'est le terme exact. Happés. L'église, mais quelle église? Quelle église? Non, mon cher pasteur qui me regarde, pas dans l'église où tu es là et que tu tiens les enfants de Dieu captifs en les séduisant par de faux témoignages, en les séduisant par de faux discours qui ne sont pas vrais. Alléluia! Oui, toi qui me regardes avec tes chaises en or, alléluia! Repens-toi et libère les enfants du Seigneur afin qu'ils aillent servir le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Le verset 17 dit, « Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans la nuée à la rencontre du Seigneur. » Vous savez, le temps de la tribulation, la parole de Dieu dit que c'est un mouvement qui va durer à peu près 7 ans. Autrefois, lisez bien votre Bible dans l'Ancien Temps, quand il y avait une famine qui arrivait, une sécheresse plutôt, la sécheresse pouvait durer 2 ans, 3 ans. Frères et sœurs, 7 ans, ce n'est pas un an. 7 ans où vous allez voir de moins en moins d'avions voler. 7 ans où vous allez vous rendre compte que les denrées deviennent de plus en plus rares. Mais pendant ces 7 ans, chaque lopin de terre sera occupé. Chaque lopin de terre, les gens vont faire de l'agriculture. Mais la vérité, c'est que le diable, eh bien, il aura aussi ses commanditaires. Vous pouvez voir beaucoup de films qui ont été tournés où on voit des gens bouffer des gens. Je ne suis pas en train de vous faire peur, je suis en train de vous dire la vérité. Parce que le petit jeune qui avait son petit job, puis on remonte, eh bien, il y a un moment, à partir du moment où le gouvernement ne pourra plus. Mais oui, comment le gouvernement pourra envoyer de l'argent pour le, comment ils appellent ça, RSA? Même ceux qui vont leur petite retraite là, comment le gouvernement va faire? Alors, frères et sœurs, prions pour les différents gouvernements devant cette chose, coronavirus. Prenez-le comme vous voulez. Certains disent que scientifiquement, c'est un virus qui est sorti de la mer et bon, ben, ce genre de virus s'est accentué et est venu, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un marin pêcheur, ben, le marin pêcheur l'a pris dans la mer, il l'a ramené sur la terre et à partir de ça, ça s'est développé. Ça, c'est le cadre scientifique des choses, vous voyez? Mais si c'est le cadre scientifique, sur le plan spirituel aussi, il y a un esprit qui nous dit « ça suffit ». Il y a un esprit qui nous dit « ça suffit ». Revenez aux choses simples.
tous ces éoliennes-là qu'on développe par rapport au nucléaire, pourquoi ils les développent? Revenez aux choses saines. Vous avez des pays où l'électricité est fournie par la vapeur du sol. Vous avez des pays comme la Suède qui ont développé une harmonisation. Les gens sont à vélo. Vous avez des papis qui font 5 km à vélo pour aller voir leurs enfants et ils sont en pleine santé. Alléluia! Quand il y aura plus d'essence, comment feriez-vous pour aller à Basse-Terre? Comment allez-vous faire pour aller à Basse-Terre? Bientôt payer une bicyclette, puisque l'usine paye qu'à fournir une bicyclette encore. Ah, mais il y aura des chevaux. Il y aura des chevaux. Je ne sais pas, il faut se préparer à tout. Mais je suis convaincu que quand il y a une mauvaise chose, là où le mal a abondé, dit la parole, le bien va surabonder. Regardez ce qui se fait déjà. Les gens commencent à échanger des marchandises. Le boulanger dit au cultivateur, emmène et ça va nous coûter moins cher. Vous ne voyez pas que nous vivons dans un monde injuste? Vous êtes cultivateur. Vous faites des melons. Vous faites des melons à perte de vue. Vous vendez vos melons. Un melon, vous le vendez peut-être 20 cents ou 30 cents, je ne sais pas. L'argent de Satan, vous vendez ça, les grands supermarchés, 20 cents. Vous achetez le melon, 3 € le kilo. Mais dans ces 3 €, on n'est pas là pour tirer sur les grandes surfaces, non. On explique les choses. Dans les 3 €, je vais être comptable. Vous avez les frais de port, vous avez les frais de ceci, vous avez le personnel à payer, vous avez, certes, d'accord. Mais il y a une chose dont je sais, c'est que quand à l'époque il y avait des petits lolos, tout ça, eh bien le cultivateur là maintenant, c'est pour cette raison qu'on développe aux abîmes, à petits bouts, des marchés, au gosier aussi. C'est pour permettre à ces agriculteurs de venir vendre à un prix convenable. Mais là, c'est des tonnes et des tonnes de melons. Et c'est pour cette raison que, au lieu que ça reste pourri là, eh bien, nos melonniers, il faut prier pour ces gens-là, pour ces chefs d'entreprise, il faut prier pour eux. Vous savez, quand vous avez fait tout ça d'efforts et vous vous rendez compte que vous allez devoir mettre des gens au chômage. Jésus, Yeshua, ça fait trop longtemps qu'il avertit. Donc c'est la bonne occasion de pouvoir prier, mettre nos genoux à terre. L'être humain est devenu esclave de l'argent. Puisque j'étais esclave de cet argent à une période de ma vie. Piou fait, piou ni, piou qu'a fait, piou ni, ou pas génial, ou pas génial, c'est piou fait, piou ni. Et au cas vivre bien. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Ah, celui-là, je l'ai retenu bien. En pâté, j'entends ça, l'eau ventée dans le monde. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Et au moment où je vous parle, il y a un pasteur qui m'a appelé et qui me disait qu'il est en train de vendre sa maison. Mon frère, je n'ai pas pensé te demander avec quoi tu as construit ta maison. Je sais que tu travaillais. Si tu as construit ta maison avec le salaire de ton travail, tant mieux.
Mais si tu as construit cette maison avec l'argent de la dîme, mon frère, le seul conseil que je peux te donner, vends cette maison et ouvre un orphelinat. Ouvre des orphelinats. Le seul conseil que je peux te donner. Vous savez, il y a un bon côté dans tout ça. Il y a un bon côté. Ça va nous apprendre à développer l'entraide, le soutien mutuel. Vous vous rendez compte? Quand j'ai acheté des tomates au marché, ben, j'aurais peut-être 1 kilo de tomates, je ne sais pas, à un prix raisonnable, selon Yehoshua, selon Jésus. Chacun a un argument pour se défendre. Il me faut acheter l'engrais, il me faut payer les gens pour faire la terre, il me faut payer, il me faut. Eh bien maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, eh bien, il faut les appeler pour pouvoir faire de la terre. Principalement, moi, déjà, je sais où j'irai faire. Le Seigneur m'avait déjà mis en préparation. Eh bien, on m'a vu à la télé avec ma bêche. Je sais déjà où j'irai. Je salue mon frère au passage. Je sais où j'irai avec ma bêche pour faire mon sillon. On m'a vu faire mon sillon. Alléluia. Et planter carottes, planter tout ça, distribuer ça à Bamoun. Et celui-là va t'apporter ça. Vous savez, ce système existe à la Dominique. Et j'aime bien parler de choses que j'ai vécues. J'ai vu à la Dominique, ils ont gardé ce système. Quand vous entendez 10h30, 11h30, midi, vous voyez les gens sortir dans les couloirs un peu partout, un peu vers Trafalgar où j'étais. Et on m'a mis assis là et je regardais ce va-et-vient. Les gens, t'as là qu'à passer avec 2 ou 3 hommes, t'as là qu'à passer avec un panier de cannes, t'as là qu'à passer avec 2 ou 3 madets et bananes sur les épaules, t'as là qu'à entrer dans le couloir, quoi, qu'à sortir avec ziom, t'as là qu'à entrer avec cannes, quoi, qu'à sortir avec une bouteille d'huile. Non, alléluia! Hey, Jésus! Les choses vont se développer. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Parce que l'être humain, la chose que Satan te fait faire, c'est de t'enrichir avec son argent. C'est ce que Jésus appelle de la rouille. Et tu meurs avec cet argent. Le pire, tu meurs avec. Mais quand tu regardes l'Afrique qui a été colonisée, l'Afrique qui a été spoliée, non, c'est où il y a un Dieu, où il n'y a pas un Dieu. Mais quand on te dit que Dieu est amour, alors que quand tu vas sur place, tu vois les côtes des enfants dehors, des mouches autour de leur visage, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et là, j'entends que le pape va réunir tous les gens, tous les présidents, même celui qui est actif sur le terrain, il va faire le nouvel ordre mondial. Mais la parole nous dit ce que sera le nouvel ordre mondial. Ça veut dire tous ceux qui ne vont pas accepter ce pacte. Et en plus, ils disent un pacte mondial. Pacte. Pacte. Encore le pape. Désolé, c'est la parole. On ne pourra pas empêcher ce qui va se faire de se faire. C'est écrit. C'est écrit. Un nouvel ordre mondial. Vous avez des gens qui ont créé des villages. Et ils parlent justement de village, le village de la terre. Mais dernièrement là, l'ONU, ils ont essayé de se mettre, c'est la semaine dernière, l'ONU, ils ont essayé de se mettre ensemble pour trouver un accord par rapport à tout ce qui se passe là, pour essayer de distribuer l'argent équitablement entre eux. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc là, nous allons entendre, comme le dit Matthieu 24, vous allez entendre des bruits de bottes, vous allez entendre des bruits de guerre, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Alléluia, ne vous affolez pas. Ils passeront, mais quelle larme. Ils ne vont pas pouvoir toucher à tous ces missiles. Ils ne vont pas pouvoir. Ils savent très bien que s'ils le font feu sur l'autre, il ne va rien rester sur la planète. Ils savent ça. Mais ils ne peuvent pas attaquer le coronavirus. Il est trop petit, on ne le voit pas. Eh oui, préparons-nous, frères et sœurs.
Préparons-nous. Le temps arrive. Jésus. Eh bien, par exemple, nous allons voir 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Alors, que dit 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8? On va partir de le verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Le verset 9 dit, « Il est fidèle, l'Élohim, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Yahushua Mashiach, notre Seigneur. » Ce verset dit bien, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. » Ça veut dire, frères et sœurs, je vous ai fait un dessin de ce qui va se passer. Vous devez vous affermir là, comme tous ceux qui ont pris des coups, comme tous ceux qu'on a lapidés à coups de pierre et qui n'ont senti aucun mal. Vous devez vous affermir, d'accord? Vous devez vous affermir, rester dans la prière là. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce, parce que Jésus à la croix, il nous a fait grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. À vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yahushua. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont morts et qui n'ont pas vu, ils n'ont pas eu le temps de voir ce qu'ils ont vu sur terre, dans ce bas monde. Mais là où ils sont, ils voient. Ah oui, ils voient. Vous êtes là et vous vous dites, Seigneur, mais tout ce que tu dis, c'est ce qu'on voit là. Mais vous avez des gens qui vous disent, mais non, l'économie va repartir, les choses vont... Moi, j'ai entendu le ministre Édouard Philippe, et je l'encourage à continuer de dire la vérité, pour que les gens puissent se préparer. Alléluia! Il a dit qu'on n'a jamais vu cela. Même depuis 1929, où toutes les guerres, on n'a jamais vu tous les pays attaqués comme ça. Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose au-dessus? On vous dit à Wuhan, on voit que la pandémie s'est calmée, il y a eu 3000 morts, tout ça. Ouais, bon, on vous dit que toutes les autres villes de la Chine n'ont pas été atteintes. Vous entendez tellement de choses, mais la seule chose que j'entends, c'est que lui, Satan, quand il entend vous, si vous faites ça, il a fait ça. Si vous faites ça, il a fait ça. Vous pouvez être à l'ONU, il est en vous. Et vous parlez dans le micro, il est dans vous. À l'ONU, il parle tranquille. C'est la vérité. Le monde est visible. Beaucoup vont à l'université. Il faut des gens qui vont à l'université. Mais beaucoup aussi vont à l'université de la folie. Et nous voyons, c'est pas que nous ne voyons pas, nous voyons le monde dans lequel nous vivons. Nous voyons les choses venir et hop, nous pas appris. Oh! Mais il y a un prix à payer pour aller là. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix, mais on veut avoir. Oh! Vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Oh. Pour que tu sois ma soeur là chez toi, mon frère, cher téléspectateur, cher maire, cher président de la République, cher juge, cher procureur, cher mécanicien, cher éboueur, cher footballeur, cher, tout cher, alléluia, pour que vous soyez ce jour-là irréprochable. Par contre, pour moi, je ne sais pas si je serai irréprochable, mais quand je vous dis, je cours, alléluia, je cours.
Je vais le reprendre pour vous. Aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yahushua. Irréprochable, intègre, juste, alors que Dieu cherche un juste. Il a toujours dit qu'il cherche un juste, mais il n'en trouve pas. Alors la sélection, je vous le dis, sera vraiment une sélection. Pour que vous soyez juste. Je vous assure, c'est pas facile, mais c'est facile. Le jour où j'avais trouvé cette phrase, c'est pas facile, mais c'est facile. Oh, alléluia! Eh oui, parce que c'est vrai que quelquefois le Seigneur met des gens devant moi là. La personne est devant vous, là, la personne vous taquine, la personne vous embête, la personne vous cherche des problèmes. C'est Yahushua qui permet ça. Toi qui parles, il permet ça ce jour-là. Et vous vous rendez compte que ce jour-là, eh bien, la personne, quelqu'un passe et la personne peut partir avec la personne. Et la personne n'est pas partie, rien pas fait. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Soyez fermes et irréprochables.